toujours été peintre, justement. Je me suis pris tard. J'ai perdu quelques belles années, dommage. Ce que je faisais, ça n'avait rien à voir avec la peinture, mais vraiment rien à voir. C'est carrément l'autre côté de la barrière. Malheureusement, j'étais dans un autre monde complet. J'ai fait des bêtises, on va dire, des conneries, on peut dire encore mieux. Et j'ai fait de la prison. J'ai payé cher ce que j'ai fait. J'ai fait 9 ans, hein. 9 ans et j'ai eu 4 ans de conditionnel, donc j'ai fait 5 ans plein. Voilà. Voilà. Et quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, je tombais pour les stupes. Voilà. C'est du n'importe quoi. Puis quand on est séparé de la famille, pour moi la famille c'est le plus important. Voilà. La famille c'est ce qui compte le plus. Je ne comprends pas que j'ai pu faire des choses comme ça, même moi. Je suis vraiment, enfin bon. C'est une façon que je vivais à l'époque. On ne peut pas revenir sur le passé, c'est fait, voilà, on ne va pas pleurer. Mais franchement, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique, pourquoi? Parce que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis de mon art, je vis de quelque chose, de ma passion. En fait, la prison, pour moi, ça a été un bien. Déjà, ça m'a remis sur le droit chemin. Ça m'a fait prendre conscience, parce que bon, à quelque part, c'est de l'inconscience. Hein. Perdre des années comme ça pour des trucs qu'on ne profite pas en plus, c'est du n'importe quoi. Et je le dis parce que c'est la peinture qui m'a sauvé. C'est grâce à la peinture que j'ai eu une conditionnelle déjà. J'ai eu une bonne conditionnelle et quand on fait des années, quand on fait plusieurs années, ça devient une famille. Les matos me connaissaient, je peignais, je leur faisais des trucs, ils étaient contents. Et en plus c'était interdit là où je peignais, alors il fallait être collègue. Hein. On n'a pas de support en prison, il n'y a pas de toile, il n'y a rien, tout est interdit en plus de ça. Alors moi, ce qu'on faisait, c'est que je m'étais mis d'accord avec les collègues. Quand ils passaient le chariot plein de packs d'eau, on va dire, il y avait des cartons qui étaient plus ou moins propres. Et là, je coupais au format que je voulais, ou alors je faisais des fois en grand. Au lieu d'aller en promenade, je faisais mes tableaux. Hein. J'ai fait beaucoup de tableaux. Et j'en ai vendu en plus à des clients qui ne savaient même pas que je les ai fait. Non, la peinture m'a vraiment beaucoup aidé parce que bon, ça m'a fait évader, on va dire. C'est vraiment le mot évader, surtout quand on est en prison. Alors il s'évade pour de bon, je ne vous dis pas. Je sors en 2006. Très vite, je m'installe à Collioure. Et voilà, et c'est parti. Là, je rentre dans une petite galerie qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Puis après, j'ai la chance de rentrer dans une grande. Donc là, je commence à faire des beaux tableaux. Et puis là, c'est parti. Mais au début, ça a été dur parce que, si vous voulez, je n'avais pas l'habitude. J'étais devant la galerie avec les bras croisés, on aurait dit une vidéo de boîte de nuit. Ça n'allait pas du tout. Mais bon, je l'ai vite compris, ça va. Maintenant, bon, c'est un métier en plus. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est dans l'atelier maintenant. Je veux plus de galeries, et des galeristes qui s'occupent de ça. Et j'ai la chance d'avoir rencontré de très bons galeristes d'ailleurs. Et voilà, c'est une chance. Mais bon, je dis toujours c'est une chance, mais il y a quand même rien sans rien. Il y a beaucoup de travail derrière. Hein. Parce que le travail, à la fin, il paye. Mais c'est du travail. Voilà. Quand je vends un tableau, souvent on me demande combien vous avez mis de temps pour le faire. Et moi je dis j'ai mis 30 ans. Voilà. Parce qu'il faut dire ça, parce que bon, c'est pas vrai, je mets à 8 heures, c'est vrai, ou 10 heures, ou 12 heures, ou 15 heures, ou 16 heures, je sais pas exactement. Mais c'est avec le temps qu'on fait ces tableaux rapides. Et c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Mais bon, ça va, là. Je me rattrape. Je fais de l'avant. Je travaille tous les jours. Tu sais, c'est ma drogue, moi. Hein. Moi, si je ne peins pas, je ne suis pas bien. Hein. Il faut que je peigne, je suis obligé. Donc, je suis en permanence pratiquement obligé de peindre. Puis, c'est ma passion, ça me plaît, je me régale. Voilà. On ne peut pas vivre sans. Ah, c'est ça qui est beau, quoi. Quand on arrive à vivre de son art. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux que ça. Bien sûr, il faut en vivre, parce que bon, il ne s'agit pas de manger comme ça, mais bon, moi ça va, je commence à en vivre. Voilà. Avant je survivais, maintenant je vis. Voilà, c'est une belle chose.